Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Thanos et des pierres d'infinité, et je vous propose de voir cette dernière si vous ne l'avez toujours pas vue, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la pierre de l'âme qui est une des pierres d'infinité. La pierre de l'âme, c'est la dernière pierre qui n'est pas encore apparue dans le MCU, et si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, eh bien vous vous souviendrez que j'avais dit qu'il y avait deux théories populaires à propos de où on pourrait trouver cette pierre. Mais malheureusement, je vous ai induit en erreur parce qu'il y a trois théories, mais on va les aborder immédiatement. La première théorie a été proposée par un dénommé Justin Reinshort sur le site de comicbooks.fr. Ce dernier nous affirmerait que la pierre de l'âme se baladerait sous nos yeux depuis bien longtemps, et plus précisément depuis le film Thor, sorti en 2011. Elle serait détenue par le personnage Heimdall, gardien du Bifrost dans le royaume d'Asgard. Notre ami Justin nous explique que dans la mythologie nordique, Odin donne la vue à Heimdall, et que dans le MCU, les yeux de ce dernier sont oranges, comme la pierre de l'âme. Évidemment, ça ne s'arrête pas là puisque dans le film Thor, le monde des ténèbres, Heimdall dit qu'il peut voir toutes les âmes dans les 9 royaumes. Et dans la vision de Thor, dans le film Avengers l'ère d'Ultron, on voit Heimdall aveugle, complètement affolé et il parle des pierres d'infinité. On pourrait alors penser que c'est Thanos qui viendra à Asgard pour s'emparer de la pierre en la retirant des yeux d'Heimdall. Cette théorie peut être bien sûr réfutée car dans la scène post-générique de Thor, le monde des ténèbres, la guerrière Sif précise qu'une pierre d'infinité se trouve déjà à Asgard et qu'il serait très dangereux de garder deux pierres au même endroit. Elle fait ici référence à la pierre de l'espace contenue dans le Tesseract qui a été ramené par Thor à la fin du film Avengers. Ça serait donc assez incohérent de retrouver la pierre de l'âme auprès d'Heimdall qui se trouve bien évidemment à Asgard. La deuxième théorie affirmerait que c'est Hela, la déesse de la mort, qui sera en possession de la pierre de l'âme et qui apparaîtra en 2017 dans Thor Ragnarok. Et pourquoi elle ? Déjà parce qu'elle aura la capacité de réveiller les morts, et ça ne serait pas du tout incohérent que la pierre possède ce genre de pouvoir. Le deuxième argument qui avance cette théorie est qu'Hela pourrait être la remplaçante d'un personnage très lié à Thanos dans les comics. Ce personnage, c'est Dame Mort, et Thanos il en pince vraiment beaucoup pour elle, à tel point qu'il s'est servi des pierres d'infinité pour détruire la moitié de l'univers, dans l'objectif de la séduire. Mais dans le MCU et pour le grand public, mettre en scène un personnage représentant la mort elle-même, ça serait apparemment trop abstrait. Alors quoi de mieux que de se servir d'Hela comme substitut à Dame Mort ? De plus, Kevin Feige, le patron du MCU, a réagi à cette rumeur en affirmant que tout était possible et qu'une connaissance des comics pourrait être autant bénéfique que trompeuse pour les fans qui attendent quelque chose. C'est pourquoi je vous invite une nouvelle fois à lire le comic Infinity Gauntlet ou d'aller lire les pages Wikipédia de Thanos et des pierres d'infinité pour vous renseigner sur le sujet. Tous les liens sont bien sûr en description, mais n'oubliez pas que ces lectures pourraient probablement vous spoiler le film Avengers Infinity War, qui sortira en 2018. C'est donc à vos risques et périls, et vous êtes prévenus. Passons maintenant à la troisième théorie, et c'est sans doute la théorie la plus argumentée. D'après le site Oniri, la pierre de l'âme nous aurait déjà été présentée mais de manière dissimulée, et ceci dans le film Captain America Civil War, sorti l'année dernière. Et ce n'est autre que T'Challa, aka Black Panther, qui la détiendrait, caché dans un objet d'une grande valeur pour lui, sa bague, qu'il a récupérée après la mort de son père, T'Chaka. Après la mort de ce dernier, notre ami T'Challa dit ceci à Natasha Romanoff, aka la Veuve Noire. La mort, dans notre culture, n'est pas la fin. Pour nous, c'est plutôt un point de départ. Le défunt n'a qu'à tendre les bras et Bast et Sekhmet le guide jusqu'à l'entrée de la Grande Vallée, où il résidera à tout jamais. C'est une vision très pacifique. À l'image de mon père. Le premier argument avancé par Oniri se trouve dans les comics. Dans ces derniers, on sait que cette bague a été portée par tous les Black Panthers et qu'elle a permis à ses porteurs de communiquer avec ses ancêtres à travers l'au-delà et que ses ancêtres sont donc bien entendu morts.
Le deuxième argument qui vient compléter le premier dit que si cette bague permet à son porteur de communiquer avec ses ancêtres, c'est parce que les âmes de ces derniers sont enfermées à l'intérieur d'elle, et que c'est de ces âmes dont est friande la pierre, car dans les comics, elle a besoin de s'en nourrir pour survivre. La bague aurait donc, à la manière de la pierre de l'esprit dans Avengers l'ère d'Ultron, une conscience qui lui est propre, et peut-être que notre bon vieux Bucky, aka le soldat de l'hiver, pourra nous servir de troisième argument. Regardez attentivement cette scène. Est-ce que vous avez remarqué ? Quand T'Challa part l'une des attaques de Bucky, la bague émet un son métallique et vibrant qui attire le regard de Bucky. Ce son ne serait-il pas une réaction de la pierre ? Et puis, réfléchissez-y, c'est une explication logique, car une bague ne peut normalement pas faire ce genre de bruit. Alors quoi de mieux que la pierre présente à l'intérieur pour expliquer ce bruit ? Quatrième argument qu'on retrouve aussi dans les comics, la pierre permet à son détenteur de voler. Bon ok, Black Panther ne vole pas dans le film, mais regardez ces sauts putain. Sans aide artificielle, personne ne peut faire des sauts pareils. Bon, on pourrait se dire que les producteurs aient pu dire on bat les couilles frère. Vu que d'après notre Spidey, ce truc n'obéit pas du tout aux lois de la physique. Ouais, écoute. Et aussi parce que c'est un film et qu'on peut s'écarter un peu du réalisme de temps en temps. Mais la pierre serait aussi une bonne explication. La plupart d'entre vous diraient que physiquement c'est impossible, car la pierre serait bien trop grosse pour être à l'intérieur de la bague. Le site Oniri répond très intelligemment à cette remarque en disant que rien n'indique qu'une pierre d'infinité doit avoir une forme physique prédéfinie. Et que de plus, les studios ont pris une certaine liberté au niveau des pierres, car leurs couleurs et leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes que dans les comics. Alors pourquoi pas les formes ? Non mais regardez, pierre du temps ronde, pierre du pouvoir ovale, pierre de l'esprit difforme, pierre de la réalité contenue dans un liquide putain. Et la pierre de l'espace, bon on sait pas vraiment mais... on bat les couilles frère. Oniri nous présente donc un dernier argument en s'appuyant sur la sortie des prochains films du MCU. Le film de Black Panther sort juste avant Avengers Infinity War. Le fait que ce film vienne avant Avengers prendrait alors tout son sens si la bague de T'Challa contient effectivement une pierre d'infinité. Et toujours dans les comics, Black Panther dirige le Wakanda, le pays le plus riche du monde mais qui ne choisit jamais de camp lors d'un conflit mondial. T'Challa pourrait alors participer à l'Infinity War suite à une attaque de Thanos sur le Wakanda, ce dernier ayant réussi à s'emparer de la pierre de l'âme. Et c'est ainsi que ma vidéo se termine et je vous remercie de l'avoir regardée entièrement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait super plaisir, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à partager et évidemment à vous abonner parce que c'est super important pour la chaîne. Moi je vous dis à bientôt, ciao!